Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Comment écrire un contenu à succès en 2023? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout et de lâcher un pouce vers le haut si vous avez aimé, à me suivre pour consulter d'autres contenus du même genre. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez une question à poser. Comment écrire un contenu à succès en 2023? C'est la question à laquelle SEMrush a répondu dans une étude qui a été publiée récemment. Une étude qui semble plutôt exhaustive puisqu'elle est basée sur 500 000 articles en langue anglaise publiés sur des blogs générant de 30 000 à 500 000 vues par mois en 2022. Comment SEMrush a mesuré le succès de ces articles? Il s'est basé sur des résultats organiques, donc à savoir les résultats de recherche dans Google, mais également sur les partages Facebook, donc l'engagement de manière générale, et le recueil de backlinks. Cette mesure s'est faite entre janvier et septembre 2022. Pour résumer, cette étude dresse un état actuel de l'art de la rédaction web qu'il faut absolument connaître si vous souhaitez obtenir des résultats dans Google en 2023. Alors, premier résultat de cette étude, le contenu est toujours ROI, R-O-I pour retour sur investissement. Plus que jamais, la performance rime avec qualité. Vous ne serez pas surpris, puisque si vous lisez le blog d'un rédacteur web, vous savez que Google valorise le contenu utile, qui est le contenu utile pour les internautes humains, et non celui qui est optimisé uniquement et exclusivement pour les moteurs de recherche. Donc l'étude de SEMrush va dans le même sens, puisqu'elle indique que les articles qui génèrent le plus de trafic sont ceux qui ont pour titre tout ce que vous devez savoir, ou encore les erreurs à éviter, etc. Ces articles indiquent que le contenu est utile, puisqu'ils répondent à une question que se pose l'internaute et qu'il est exhaustif. Quand vous intitulez votre article « Tout ce que vous devez savoir », ça signifie que vous répondez à tous les aspects d'une question donnée. Alors, de même, autre type de contenu utile, les comparatifs, les contenus qui répondent à une question en « comment » sont ceux, par exemple, qui obtiennent le plus de liens retour. Pour finir sur cette question, si vous faites des guides, si vous faites des listes, vous savez aussi que vous allez obtenir des résultats solides. Deuxième enseignement de cette étude, l'importance de la structure. Alors, vous aurez beau produire du contenu intéressant, s'il est mal structuré, il sera peu consulté. Grosso modo, si vous produisez un gros bloc de texte, peu attractif, eh bien, vous faites fuir l'internaute. Vous devez donc mettre de l'espace, et notamment mettre l'accent sur la profondeur des titres, et la nécessité d'avoir des balises H1 bien utilisées. Donc du H1, évidemment, du H2, évidemment, entrecoupé de paragraphes, mais également du H3, etc., etc. La structure implique également l'emploi de listes, très pratique pour consommer rapidement du contenu. Par exemple, l'étude nous apprend que 68% des articles ne comprennent pas de liste. Il y a donc clairement une opportunité à saisir. Troisième enseignement, la lisibilité. Si vous êtes rédactrice ou rédacteur web, vous savez qu'il faut être lisible pour être lu. C'est une tautologie. Donc il faut faire des phrases courtes, sous la forme active. Il faut éviter le jargon, respirer le texte avec des espaces, etc. Il faut veiller à bien répondre à l'intention de recherche de votre audience en leur fournissant uniquement l'information dont elle a besoin. Autre enseignement, un bon contenu est un contenu visuel. On a coutume de dire qu'une image vaut 1000 mots. Alors, les 1000 mots, il faut les faire en rédaction web, mais il faut les compléter par du visuel. Car en 2023, eh bien, la lectrice ou le lecteur, il ou elle veut une expérience dynamique. Il ne veut plus d'un bloc de texte. Il veut que celui-ci soit illustré par des images, par des vidéos, etc. etc. Et cela va dans votre sens, puisque si vous utilisez des images, vous serez référencé dans Google Images. Si vous faites des vidéos, vous serez référencé dans l'onglet vidéo. Et puis, c'est aussi plus de chances d'obtenir des backlinks. En 2023, pour obtenir des résultats organiques,
Il faut privilégier la qualité, vous le savez, mais également la quantité. Hélas, dans l'écosystème du web actuel, publier du contenu de qualité est une condition nécessaire mais insuffisante pour performer. Il faut donc poster le plus possible. Alors, l'idéal, c'est de le faire tous les jours, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, il faut essayer d'être régulier, voilà. Peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, tout en, évidemment, gardant un niveau de qualité élevé. Il ne s'agit pas de faire du remplissage, d'autant plus qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, eh bien, le remplissage, il est accaparé par l'IA. Autre enseignement de l'étude SEMrush, il faut miser sur la fraîcheur. Les robots de Google sont des ogres insatiables qui demandent continuellement du contenu frais. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de créer du nouveau contenu. Vous pouvez faire du neuf avec du vieux en mettant à jour vos anciens articles. En tout cas, les articles qui ont le plus de chances d'obtenir les meilleurs résultats organiques sont ceux qui ont moins d'un mois, alors que ceux qui ont plus d'un an, sans mise à jour, sont ceux qui réussissent le moins. En rédaction web, SEO, la taille d'un contenu compte. Et ça, vous n'êtes pas surpris, encore une fois, puisque si vous lisez le blog d'un rédacteur web, vous savez que j'ai déjà mentionné des études, pour en citer quelques-unes, celle de Brian Dean, celle de Studio Orbit, qui indiquent que lorsque vous consultez une page de résultats Google, eh ben la plupart des liens qui figurent en tête de gondole, eh bien, ils font des milliers de mots, 3000 mots selon l'étude de Studio Orbit. Bon, MyRankingMetrics dressait le même constat il y a quelques mois. L'étude de SEMrush ne fait pas exception sur ce point. Les publications longues sont celles qui génèrent le plus de trafic et de top position dans les résultats de recherche. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire du remplissage comme indiqué précédemment, mais il convient de faire aussi long que ce que requiert le sujet. Voilà, j'insiste sur ce point parce que c'est vrai que Google n'a pas toujours été très clair, et d'ailleurs ce n'est pas une condition qui est explicitement indiquée par Google, pour qui il faut faire un contenu exhaustif, mais pas forcément long. Bon, les études montrent quand même que les meilleurs résultats, ce sont des pages web qui sont plutôt longues. Pour finir, si vous voulez performer sur le plan organique en 2023, il est conseillé d'inclure des recherches, des études, des graphiques, pour avoir, si vous voulez, un niveau de qualité optimal. La qualité, c'est bien rédigé, c'est d'être lisible, c'est de faire quelque chose d'original. Mais voilà, aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, et que donc, plus, si vous voulez, vous incluez de recherches, d'études et de graphiques, et plus votre autorité est valorisée. Ça fait partie des critères de Google, les critères EAT. Il faut privilégier les recherches, les études et les graphiques sur les données et les infographies. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais c'est vrai que c'est plus valorisé en termes de résultats organiques. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur la recette, finalement, du contenu à succès en 2023. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite une bonne rédaction.